Bienvenue à toi, Solange Magistri. Je te reçois aujourd'hui parce que tu vas accepter d'avoir une petite entrevue en tête-à-tête avec moi. D'abord, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis Éc- vraiment, ça va très bien. On sent l'excitation, c'est le fun, c'est le fun. Euh, pour le bénéfice des gens qui ne te connaissent pas, Solange, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me dises, avant que tes projets d'écriture qui sont arrivés dans les derniers temps dans ta vie, qui étais-tu, toi, au quotidien? Moi, j'étais une maman et j'étais une enseignante en musique. J'ai fait toute ma carrière en musique. J'ai été une musicienne avant ça, mais j'ai switché à l'enseignement. Et donc avant que ça se réalise, j'étais en train de chercher un peu une avenue pour me donner de l'air, disons ça comme ça. Et c'est l'écriture qui a joué ce rôle-là. Et là, depuis l'automne, je suis à la retraite. Donc, là, c'est comme si j'enclenche sur une nouvelle vie. Wow, wow. Et dis-moi, Solange, est-ce que, là, je comprends que tu as été enseignante, mais est-ce que tu as toujours écrit dans ta vie? Ça a toujours fait partie de ton cheminement personnel, par exemple, tu sais, de toujours avoir un crayon à la main et un calepin quelque part? Non, 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 pas du tout. Quand j'étais jeune, j'ai eu un journal, tout ça. Puis, tu vois, le petit livre de Marie et les couleurs, je l'ai écrit à 17 ans. Donc, il y avait comme un désir d'écrire, mais j'étais super poche en français. Je faisais des fautes d'orthographe. J'ai jamais eu de profs qui m'ont encouragée vers ça, tu sais. Et je pense que j'avais peut-être des problèmes de dyslexie ou des choses comme ça. Mais je me souviens d'avoir écrit un texte en secondaire 2 que ma prof avait gardé parce que son fils voulait pas lui retenir, lui redonner. Il voulait qu'elle lui lise tout le temps. C'était un petit dialogue. Puis j'avais dessiné dans la marge OK. une petite voiture puis une bonne fontaine. Fait que j'avais quand même eu cet encouragement-là de Oui, voir que ça pouvait plaire. OK, c'est excellent. Puis, qu'est-ce qui a déclenché, ou du moins, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que du jour au lendemain, par exemple, tu découvres le gardien de phare? Ben, c'était en 2022, à l'été. Puis j'ai vu les capsules de Jérémie, en fait. Et moi, le projet, il était commencé depuis 2016, mais plusieurs fois, j'avais bloqué parce que c'était comme quelque chose de tellement nouveau au départ que je ne savais même pas que ça deviendrait éventuellement un livre, là. Mais les choses se sont bousculées, puis il y a quelque chose qui se construisait. Mais bon, comme j'ai pas de métier, tout ça, ben, je bloquais. Et puis j'étais toute seule, donc ça restait en jachère pendant un bout. Puis, mais ça venait toujours me rechercher, tu sais, j'avais comme envie de continuer. Fait que là, j'avais eu ce goût-là dans le printemps. Puis quand j'ai vu les capsules de Jérémy, j'ai commencé par les ateliers gratuits. Puis après ça, j'ai enclenché avec la formation autonome. Puis après ça, je me suis inscrite à une cohorte. Puis après ça, j'ai fait 2 retraites d'écriture. Ça a continué comme ça. Puis je suis très persévérante parce que finalement, ça a quand même été long, même rendu là, mon processus, mais Mhm. je voulais y arriver. Avec tout le bagage que tu as maintenant, Solange, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que ça t'a apporté dans un premier temps, disons, les ateliers, et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus quand tu as pris la formation autonome? C'est assez difficile à dire dans le sens que ça a été presque en même temps, OK. en fait. Parce que j'ai fait, je pense, un atelier ou 2 ateliers d'écriture gratuits. Mhm. Puis j'ai tout de suite acheté la formation autonome parce que moi, j'arrivais à l'été. Et comme j'étais enseignante, ben, l'été, c'est une bonne plage horaire pour commencer des choses comme ça. OK. Alors, c'est pour ça. Fait que, mais écoute, je sais pas qu'est-ce que ça m'a apporté. Un genre de guide, en fait, une espèce d'objectif à chaque semaine, Ouais. même si des fois, ça m'a pris plus qu'une semaine. Puis, est-ce que tu as un souvenir de quelque chose en particulier que tu avais aimé dans la formation, qui t'avait plu davantage que tout le reste? Ben moi, je pense que c'est le côté imagination dans le sens que dans le parcours de Jérémy, vers la fin, là, il faut qu'on crée
les sages, attends, je ne sais pas si tu te souviens du Le terme, conseil des sages, le hein? conseil des Oui, sages, puis là, on oui. avait le droit de prendre pas des personnes à qui on peut parler pour de vrai, tu sais. Puis ça, j'avais vraiment aimé ça de rentrer là-dedans parce que ça m'a beaucoup nourri, tu sais. Mhm, Après ça, c'est sûr que j'ai eu des gens qui ont fait des lecteurs ou tout ça. mhm. Mais cette dimension-là d'aller chercher dans l'imagination, puis de beaucoup le 5, 4, 3, 2, 1, 0 là, de y aller, puis on voit ce qui arrive. Là, moi, j'ai le syndrome de la page noire, alors c'était pas un problème de y aller. Après, c'est le problème du tri, mais bon, ça, c'est hein, C'est un autre défi, on va un l'appeler comme autre ça. défi. C'est un autre défi. Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu es passé en accompagnement privé? Ben, parce que pour moi, c'était pour moi la façon de faire pour que ça se réalise. Je OK. voyais pas comment, juste en faisant la formation autonome. Puis, gars, j'étais peut-être un peu pressée. Ça faisait longtemps que ce projet-là me titillait. Fait que là, je voulais mettre les bouchées doubles, m'assurer de mener ça à terme, tu sais. OK. Puis, ça a été quoi ton plus grand défi en accompagnement privé? Ah, mon Dieu, je dirais que c'est peut-être de demander. OK. Parce OK. que je dirais que l'accompagnement était en même temps très autonome. Mhm. Puis moi, je suis une personne très gênée. Fait que là, je pense que je m'attendais à ce que Jérémy me donne du feedback plus régulièrement, s'informe de moi, tu sais, m'accompagne de cette façon-là, tu sais. Puis c'était pas vraiment tout à fait ça. Il fallait que moi, je le relance. Mhm. Puis donc, je sais pas, ça a été difficile pour moi d'être accompagnée en étant autonome, en fait. Mais, OK. puis vraiment très difficile, tu sais. Mais au bout du compte, ce que je trouve, c'est que je suis contente parce que là, c'est vraiment moi qui l'ai fait, tu sais. Donc, Absolument. parce que Jérémy, dans le fond, m'accompagnait, mais pas en me disant quoi faire, tu sais. Fait que, il fallait que moi, je trouve. Puis ça, c'était confrontant pour moi, surtout qui suis une enseignante qui, qui donne une façon de faire, Ben etc. oui. Donc, Puis, c'est ça. est-ce qu'avec avec une rétrospective, tu te dis, j'aurais dû demander? Ben, j'aurais dû nommer ça plus. Pas forcément. Puis bon, on aurait discuté aussi de sa façon d'aborder, mais peut-être ça aurait été bon que j'en discute. Pas forcément de lui dire, moi, je veux que ce soit comme ça, là, c'est pas Mhm. ça. Mais qu'on puisse se parler plus à cœur ouvert. Parce que j'avais probablement peur de m'ouvrir à ce niveau-là. C'est comme je me sentais pas adéquate non plus dans ça, tu sais. OK. Donc, le syndrome de l'imposteur, malgré l'accompagnement privé, est resté présent. C'est ça, je comprends? Je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur. Non, moi, j'ai l'impression plus que c'est comme lié au fait que j'ai de la misère à m'accorder, moi, de la valeur. Oui. Je me sentais pas assez importante pour que Jérémy réponde à ça, tu sais. OK. Fait que c'est plus lié à ça. C'est pas l'imposteur. OK. Puis, quand tu as eu terminé ton premier jet qui devait partir en première révision, comment tu t'es senti quand tu as fait ton premier point final de ton texte où là, tu étais pas mal satisfaite de ce qui avait été fait? En fait, c'était juste avant Noël. Fait que, ben, j'étais contente. Puis en fait, j'étais contente. Puis je savais j'avais un 2 semaines j'aurais pas de feedback, rien, là. Fait que ça m'a permis de, comme, lancer ça dans l'univers. Puis moi, de prendre une vacance aussi, d'une certaine Oui, façon, là. oui. Je faisais d'autres choses, là, mais en écriture, mais de laisser ça vraiment de côté. OK. Et évidemment, cette première itération-là de ton premier livre, parce qu'on va venir évidemment au deuxième, là, c'est parti dans les mains de Charles, c'est revenu vers toi. Comment ça s'est passé, cette retrouvaille-là avec ton livre? Comment tu as apprécié cette révision-là?
Ben, au début, j'ai été très déstabilisée parce qu'il y a des choses qui changeaient d'angle. Là, je prenais du recul, j'y revenais. Puis tranquillement, ça faisait son chemin. OK. Mais là, encore là, j'étais gênée de dire qu'est-ce qui me dérangeait peut-être ou que je voulais discuter. Là, j'étais prise avec le, euh, comment dire ça? Les intermédiaires. Parce que Ouais. fallait que je dise. Puis là, moi, j'avais comme vraiment le besoin de parler avec ou de communiquer avec Charles. Mhm. Parce que comme je suis très insécure au niveau du français, j'avais besoin de questionner, question-réponse. Tu sais. Ouais. Fait que finalement, Jérémy a accepté de nous mettre en lien, puis via les commentaires. Je lui posais des questions, puis il pouvait me répondre. Puis là, on a rappé ça parce que mon texte est très poétique. Alors ça emmène des fois que les images que moi j'ai pouvaient ne pas être si faciles que ça à comprendre. Fait que Mhm. là, des fois, quand Charles il modifiait des affaires, ben là, moi, l'image n'était plus la même. Fait qu'il y a eu des petites modifications comme ça. Ça a été une partie quand même très importante, là, cette partie-là. Mais je trouve ça vraiment cool, qu'est-ce que ça a donné. Oui, 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 ça c'est certain. Là, évidemment que pendant ce processus-là, parce que ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Donc, évidemment que les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui nous entendent, vont peut-être se poser la question, parce que j'ai soulevé qu'il y avait un deuxième livre. Donc, à quel moment le deuxième livre s'est positionné dans tout le processus du premier livre? Tu parles de Marie et les couleurs, là. Marier les couleurs, oui. Alors, c'est vraiment à la fin, là. Je veux dire, je pense que la correction était terminée. OK. Puis là, moi, ça faisait quand même depuis décembre que je regardais ce livre-là que j'ai écrit quand j'avais 17 ans. Puis, ça m'émouvait encore. Là, je me disais, il y a quelque chose là. Mais bon, là, j'osais pas en parler parce que c'était pas prévu, la patente, là. Mhm. Fait que finalement, j'ai osé demander. Puis je savais que c'était dans un délai quand même assez court, mais je l'ai fait, je pense, suffisamment tôt, c'est-à-dire tout de suite après la correction de Charles à peu près, pour que ce soit peut-être envisageable. Pas trop dernière minute que genre là, Ouais. ben, c'est juste non parce que de toute façon, c'est pas possible, là. Mhm. Et puis c'est ça. C'est ça. C'était pour me faire plaisir ou faire plaisir à la petite en dedans de moi, là. Et en même temps, c'est un livre qui s'adressait à ma petite sœur à l'époque. Puis ça, c'était juste avant, parce que dans le conte des quatre murs, des quatre murs, il y a quand même eu un événement crash, là, qui est très romancé, mais ce livre-là de Marie et les couleurs, c'était juste avant, ou OK. un ou 2 ans avant. OK. Puis pour moi, c'était comme la graine semée juste avant, tu sais, qui a attendu jusque-là. Ouais. Et dis-moi, quand tu as reçu en fait tes livres, est-ce que tu as reçu le conte et Marie et les couleurs en même temps? Est-ce que c'est arrivé en même temps à la maison? Non? Non. Explique-nous comment ça s'est passé. Ben, d'abord, c'est Marie et les couleurs qui est arrivé en premier. OK. Puis, sur le coup, j'ai eu une réaction j'étais très émotive et tout ça, mais juste après, c'est je l'appelle mon bourreau, qui me disait que c'était pas assez gros, c'était pas un vrai livre, etc. Tu sais, il a OK. vraiment rentré en force, là, parce que presque à chaque étape, moi, j'avais ça à l'intérieur de moi, une façon de me détruire assez développée. Donc, j'ai eu à chaque fois à me repositionner puis à m'accompagner là-dedans. Puis après, je l'ai lu, moi. Je l'ai lu à voix haute dans mon bureau, puis je l'aime encore, là. Fait que là, j'ai été réconciliée. Puis là, j'avais peur à cause du prix que ça coûte et tout ça. Là, tu sais, là, il y avait des considérations de valeur encore Mhm. qui étaient là. Mais, et je pense que c'est quelques jours après est arrivé le conte des quatre murs. Puis là, ouf, là, c'était, je le trouvais tellement beau, là. C'était vraiment très, très, très émouvant. Puis en fait, c'était le gros morceau, le conte des quatre murs, quand même. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et qui dit livre imprimé dit potentiel socio-financement.
Est-ce que toi, Oui, t'en as fait un, sociofinancement? oui. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu comment tu as vécu ça? Croyez-le ou non. Alors, ben moi, ça me faisait super peur. Ça, au départ, je voulais pas du tout faire ça. OK. Mais ben, j'ai décidé de le faire. Regarde, je sais pas pourquoi. Je peux pas expliquer. Et finalement, ben, de fil en aiguille, au début, j'étais stressée. Bon, mes capsules, au début, je devais avoir l'air gênée ou je sais pas quoi. Mais j'ai fait beaucoup de montage quand j'étais enseignante pour capter mes élèves aussi ou faire des choses avec ce que eux avaient fait. Mhm. Fait que j'ai découvert que j'avais quand même des capacités dans ce domaine-là, de bricolage, là, on va dire ça comme ça. Et je me suis finalement amusée, je me suis pris au jeu de faire ça. Parce que c'était pas en présence des gens, tu sais, c'était quand même derrière l'écran et tout ça, sur la plateforme. Donc, je me suis vraiment amusée, puis ça a viré comme ça, en fait. OK. Puis ça fait beaucoup partie, je trouve, de mes avancées dans mon Oui, cheminement. oui, tout à fait. Et là, qui parle livre, qui parle également lancement. Mais là, tu n'as pas fait un, tu as fait un double lancement, en fait, Oui, deux livres. oui, oui. J'aimerais ça que tu m'en parles ça aussi de cette expérience-là, que ce soit de la planification ou de l'événement à proprement parler. Ben, je sais que le fait d'avoir fait un double lancement, d'avoir deux livres en même temps, je pense que Jérémy, au début, trouvait que défocusait un peu, tu sais, ça diluait. Oui. Mais moi, il y avait vraiment quelque chose par rapport à Marie les couleurs qui était significatif par rapport à toute cette histoire-là, finalement. Fait que je pouvais pas ne pas le faire. Puis ça a créé un peu de confusion. Au début, les gens se demandaient, coudon, lequel le livre, là? Puis sur Facebook, tu sais, le fil, il défile assez rapidement. Ben oui. Fait que c'est ça. Mais au lancement lui-même, finalement, j'ai quand même expliqué ça, tout ça. Parce que mon lancement a pas été, c'était vraiment comme un cœur ouvert, en fait. Puis, j'ai pas tant tu sais, c'est pas comme un livre officiel, là, bonjour, je m'appelle, je suis auteur, etc. C'était plus Solange qui écrit. Puis pourquoi j'écris. Puis les événements marquants, sans les nommer comme tels tant que ça, mais plus évidents quand même que dans le conte des quatre murs. Puis d'expliquer en fait toute la démarche derrière ça. OK. Puis dans ça, c'était plus facile. Donc, à quelque part, c'est vrai que ceux qui sont venus au lancement ont une meilleure idée de qu'est-ce qui est derrière l'univers Mhm. que j'ai créé. Ça, je trouve que c'est un plus. J'ai la chance d'avoir un garçon en cinéma qui va faire un montage, fait que je vais voir avec lui. Je vais peut-être le transmettre à ceux qui voudront l'écouter. Mhm, mhm, tout à fait. Et là, évidemment, on parle de tes livres depuis le début, on parle de leur écriture, mais là, on aimerait ça les voir. Alors, Ah si tu le oui. veux bien, Solange, présente-nous tes livres dans l'ordre qui convient, en nous parlant évidemment de ce qu'ils contiennent et quelles sont les intentions de ces livres-là. Tu as posé trop de questions, là, Julie. Genre, je repars Pardon. ça. Alors, chacun des livres, j'aimerais ça que tu me les présentes et que tu me parles de leur intention pour chacun d'eux. Ben, OK. Je vais commencer par Marie et les couleurs. Est-ce qu'on Oui, voit on bien? le voit très bien, oui. Alors, Marie et les couleurs, en fait, moi, ce que j'ai découvert par la suite, en fait, ce que j'ai vu dans ce livre-là, c'est qu'il portait tout l'espoir des possibles, en fait. Oui. C'est sur les mélanges de couleurs. Puis comme c'est présent dans mon style d'écriture, c'est les tubes de peinture qui parlent. Tu sais. Ah, Et moi, je fais parler des choses, là. mhm, C'est plus facile pour moi. Et il était dédié à ma sœur qui, à l'époque, elle devait avoir 7 ou 9 ans. Et parce que c'est pas clair exactement pour moi le temps précis, là, mais elle était là au lancement. Et ça a été vraiment pour moi un moment très, très fort. Et au début, elle l'a lu, elle l'a vu, mais elle ne l'a pas reconnu. ok. Et puis elle l'a lu pendant que je parlais. Allez. Et là, elle l'a reconnu, tu sais, mais c'est ça, elle était petite, donc, puis moi, ça m'a fait vraiment très, très plaisir. Et comme elle était très jeune au moment où l'événement est arrivé dans ma famille, ben, elle a peu de souvenirs, ou en tout cas, c'est pas les mêmes que moi. Mhm, Puis, comme moi, je me suis tassée complètement de ma famille à ce moment-là, ben, elle n'avait pas de référence de qu'est-ce que moi j'avais vécu. Et
suite à mon lancement, elle est allée, elle est retournée dans le quartier où on habitait. Puis c'était un addon, elle avait un travail là, cette journée-là. Puis elle a fait un genre de pèlerinage photo. Et elle a pris en photo deux graffitis qui étaient vraiment incroyables. Je ne sais pas si je peux te les lire, mais en tout cas, ou je t'enverrai l'image, ou en tout cas, Ah je oui, sais pas. absolument, absolument. Et ça disait vraiment que, dans le fond, la vie peut toujours recommencer, tu sais. Ouais. Puis elle n'avait pas lu encore mon livre, celui-là, Oui. Le Conte des Quatre Meux. Mhm. Et au début, il y a une phrase qui est c'est une dédicace que Steve Prou m'avait mis, qui dit La résilience est la capacité de transformer un chemin rocailleux en une route pavée d'or. Mm. Et là, quand elle a vu ça, elle l'a photographié, puis elle me l'a envoyé. Wow. Fait que, puis, bon, excuse-moi, ma petite sœur est chanteuse, Oui. et puis elle m'a dit que mes mots chantaient. Fait que ça m'a vraiment Wow. beaucoup touchée. Wow. Quel beau commentaire. Ça, il peut pas avoir plus beau feedback que ça là, sur un Ah, livre. ça, Là. là, je pense qu'elle Ouais. gagne, elle gagne la Palme d'Or. Très, très certainement. Donc, j'aurais pas besoin de te demander quel a été ton plus beau feedback. Ben oui, je pense Manifestement, que c'est ça. c'est Je celui-là. vais, je vais lui demander la permission quand je vais de pouvoir le mettre sur mon C'est mur. ça. C'est quelque C'est chose ça. de fort pour moi. Est-ce que tu peux revenir sur Marie et les couleurs parce que tu dis, ah, elle a reconnu. Est-ce que tu parlais de la couverture? C'est un dessin elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a reconnu dans ton livre? Ben, c'est que moi, c'était sur des feuilles blanches collées OK. sur des cartons de couleur. OK. Puis le texte dactylographié, mais toujours sur des feuilles de couleur, mais c'était 8,5 par 11, tu sais. Ouais. Fait que c'est des dessins que moi j'avais fait pour elle. OK. Des crayons de cire, là. Regarde, OK. c'était vraiment improvisé avec les moyens du bord, là. Puis en la lisant, ben, elle a reconnu l'histoire, puis elle a reconnu les dessins, mais c'est sûr que là, formaté en livre, c'était un peu différent la mise en C'est ça. page. C'est ça. Et qu'est-ce qui a changé en toi, Solange, suite à l'écriture? Oh my God! Ben, en fait, ça a été long le changement pour moi. Dans l'écriture du Conte des Quatre Murs, là, il y a tout un univers qui est apparu, Mhm. tellement un gros univers avec plein de personnages dignes du Seigneur des Anneaux. Mais là, je ne veux pas décevoir les gens après, Ah oui. mais ce qui arrivait, c'est que chaque personnage m'amenait près euh, de la chose peut-être à l'intérieur de moi que je ne voulais pas aborder. Mhm. Puis là, il y a un nouveau personnage qui arrivait que je suivais et dont je développais toute la vie jusqu'à ce qu'il arrive à cet endroit-là, etc., etc. Fait qu'à un moment donné, là, je sais pas si je m'écarte de ta question, tu me diras. Vas-y. J'ai dû faire des choix, puis décider d'un personnage important, puis celui qui s'était imposé au départ, c'était la maison. Mais la maison, elle parlait au début. Là, j'ai changé cette perspective-là. C'est une narratrice qui parlait pour la maison. Et j'ai dû faire une entente avec mes personnages parce que chacun de mes personnages m'était quand même attaché à eux. Je les avais beaucoup développés, puis j'ai dû leur dire, ben là, toi, ce sera une autre fois ton premier plan. Tu sais. Un jour, peut-être, tu seras la vedette, mais là, pas cette fois-ci. Fait que là, ils sont devenus plus secondaires, quoi qu'il y en a quelques-uns qui sont présents, mais qui sont vraiment secondaires. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment, là, les morceaux se sont mis en place. Parce que, et là, j'ai été capable d'aller plus loin dans je dirais, la résolution de l'histoire, qui était déjà quand même claire au départ, mais ça a vraiment ajouté quelque chose. Et je ne sais pas si j'écrirai sur les autres personnages. À suivre. Je n'ai pas fait de promesses, là. En effet. J'ai envie, en fait, de te demander, Solange, Oui. si tu avais, excuse-moi, là, c'est moi qui ai un petit œil qui pleure. Euh, Au vu et au su de tout ce que tu as vécu avec l'écriture de tes livres, l'expérience qui va avec l'écriture, parce qu'évidemment que l'aboutissement du livre,
ce n'est pas que l'aboutissement d'un livre, c'est beaucoup plus grand. Euh, Est-ce que tu referais cette expérience-là d'écriture avec nous? Oui, mais là, je le ferais en étant plus mature, entre guillemets, c'est-à-dire que j'accepterais aussi mon mode de fonctionnement. Tu sais. Parce que, bon, j'ai pas un mode de fonctionnement très efficace. C'est plus comme des bulles, tu sais. Donc, c'est un peu des morceaux qu'il faut organiser. C'est plus un travail de sculpteur. OK. Fait que là, tu sais, des fois en écriture, c'est plus structuré, c'est Ouais. plus comme une chose après l'autre. Puis, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Mais j'essaie de quand même ajouter de la structure dans mes choses, mais je pense qu'il faut que j'accepte ça de moi. Il faut que je laisse sortir toutes les bulles, puis après ça, de voir comment je peux organiser ça pour que ce soit recevable par le lecteur Ah aussi, là. oui, oui, absolument. Il faut comme le digérer une deuxième fois ensuite là, pour. Ça, puis moi, j'ai vraiment des moments où je dois laisser reposer OK. pour y revenir. Fait que je peux pas, tu sais, on peut pas tirer sur une graine pour qu'elle pousse plus vite. Ben, je suis un petit peu végétale comme, comme fonctionnement. C'est peut-être pour ça que il y a beaucoup d'arbres. Il y a un arbre dans mon histoire aussi. Très certainement. Donc, tu as appris évidemment à te connaître à travers tout le processus d'écriture et on va dire toutes les étapes qu'il y avait à franchir jusqu'à l'édition et au lancement. Et si je te demandais, Solange, aujourd'hui, si tu rencontrais, je sais pas, un groupe de personnes qui te diraient, tu sais, ouais, nous autres, on n'a pas tant grand-chose à dire, on aimerait ça écrire, mais j'ai pas grand-chose à dire, ou qui ont peur de se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de se lancer? Ben, peut-être je leur dirais que moi, ça m'a beaucoup apporté. Que moi, c'est par ça que je me suis découverte et que j'ai appris à m'aimer, en fait. Mm. Parce que c'est ça un peu le défi qu'on a souvent dans la vie, c'est de s'accepter soi-même, puis tu sais, on essaie beaucoup de correspondre à ce qu'on doit être, mais puis se connaître vraiment, c'est pas si facile que ça. Mais moi, ça a été vraiment super révélateur. Mais après ça, moi, je pense vraiment que ça peut être différent pour chaque personne. Il y en a, ça va être par la musique, il y en a, ça va être par la peinture, il y en a que ça peut être même dans le sport. La créativité, c'est très, très large, là. Fait que, Il y a vraiment plusieurs médiums, en fait, qu'on peut utiliser pour pouvoir s'exprimer. Euh, d'ailleurs, moi, pendant l'écriture, j'ai fait des aquarelles tout au long de- à partir de 2016. ouais, Puis je les ai utilisées dans mon compte, puis ça faisait partie de mon processus peut-être de recul, tu sais. ben oui. Donc, c'est ça. Mais si la personne a envie d'écrire, par exemple, je dirais, go, vas-y. 5 4 3 2 1 vas-y. Absolument, absolument. Et en terminant, Solange, dis-moi, est-ce que tu recommanderais aux gens de venir faire un tour au Gardien de Phare ou de passer en accompagnement privé? Et si oui, pourquoi? Ben, je le fais déjà, mais moi, je sais combien, moi-même, j'ai eu tellement peur de faire le pas. Puis je sais comment des fois ça peut faire peur aussi. Donc, je lance l'idée, mais j'insiste pas trop parce que je sens des fois, je suis une personne très sensible, puis je sens les résistances, puis je sais qu'il faut pas pousser. Mais ça, j'en parle, puis je dirais que ce qui arrive avec la naissance de ce livre-là, Ouais. c'est que moi, ça m'a donné beaucoup je dirais, de foi en ce que je suis capable de faire, plus de solidité puis de confiance, et de confiance aussi d'avoir fait cette démarche-là. Hmm, Parce que j'ai fait ça en secret depuis le début. Je t'entendais dire ça l'autre fois, parfait. là. Puis ben moi, il n'y a personne qui savait que j'écrivais, même pas mes enfants, tu sais. Hmm, Alors, de sortir ça comme ça, là, comme on sortirait un chat du sac, là, c'est particulier. Mais là, moi, je suis tellement fière de ce que j'ai fait que là, je pense que j'ai plus de solidité pour en parler. Après, ça appartient quand même aux gens, là, tu sais. absolument. Absolument. Ben, écoute, Solange Magistri, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait évidemment un plaisir de te recevoir dans cette entrevue. Alors, on te souhaite de plein de beaux nouveaux projets éventuellement à la suite de ce lancement-là. Donc là, tu vas pouvoir décanter. Et évidemment, tu nous tiens au courant s'il y a des développements et des nouveaux projets. Alors, merci à toi. Merci. Merci.